Pour ceux qui ne connaissent pas la Cominac, c'est l'une des deux filiales de la société française Orano, ex-Areva, qui exploite depuis plus de 50 ans des mines d'uranium dans le nord du Niger. La Cominac a été créée en 1974 à la suite d'un protocole d'accord entre la France, le Japon et le Niger. En effet, Orano détient 34% des actifs de la société. Ensuite, la société Sopamine détient 31% des actifs. Puis la société japonaise Haute, 25% des actifs. Et enfin la société Enusa, la société espagnole Enusa, qui détient 10% des actifs. Le siège social de la compagnie Cominac est situé à Niamey, la capitale, dans les mêmes locaux que Orano. Aujourd'hui, le Niger est le 4e producteur mondial d'uranium, un minerai qui, une fois transformé, produit notamment de l'énergie électrique. L'uranium du Niger exploité par le groupe Orano est exporté dans plusieurs pays dans le monde et en France plus particulièrement, où 79% de l'électricité est d'origine nucléaire. Le ministre des Mines Moussa Hassan Barazi a affirmé que la société est confrontée à d'énormes difficultés qui pourront conduire à terme à l'arrêt total de ses activités. L'une de ces difficultés est la baisse drastique du prix de l'uranium sur le marché mondial, selon le membre du gouvernement, car le prix spot de l'uranium tourne autour de 35 000 à 36 000 francs CFA, alors que les coûts de production de la Cominac tournent autour de 49 000 à 50 000 francs CFA. Cela démontre à suffisance que l'entreprise tourne aujourd'hui à perte et ce déficit pourrait s'accroître dans les années à venir pour ces mêmes raisons. Mais aussi parce que la réserve s'estompe d'année en année, car bien sûr, l'uranium n'est pas une ressource renouvelable. Le conseil d'administration de la Cominac a voté en octobre 2019 l'arrêt de production des gisements pour le 31 mars 2021. En fait, cette décision d'arrêt n'est pas la première. D'après le ministre des Mines, le gouvernement a fait des efforts pour aider cette compagnie minière en difficulté à repousser les délais de cessation de ses activités. Par exemple, le président nigérien a négocié avec son homologue français une hausse de prix qui est passée de 40 000 à 45 000 francs CFA le kilogramme, un relèvement qui a permis à la compagnie de ne pas fermer en 2018. La compagnie laisse derrière elle 600 salariés sans emploi et un impact environnemental important. Elle a prévu un plan social pour ses employés. Chacun d'eux touchera entre 20 et 60 millions de francs CFA. Mais pour le secrétaire général de la Sinamine, ces enveloppes ne suffiront pas. Il faut un plan de relance économique pour la région, car quasiment tous vont se retrouver en chômage alors que la plupart sont des jeunes. L'autre sujet d'inquiétude est le démantèlement du site minier. Il y a environ une vingtaine de millions de tonnes de résidus de traitement contenant à peu près 80% de radioactivité et qui sont stockés à l'air libre. La méthode de sécurisation prévue est de construire un sarcophage renforcé par de l'argile et puis peut-être du ciment, car ce n'est pas sûr. Mais encore faut-il que cela résiste au temps et aux intempéries. Au total, le plan de réaménagement de la Cominac s'élève à 95 milliards de francs CFA.